Félicitations, Manetti, tu as enfin compris comment marche un stylo. Lola, c'était supposé être un contrôle d'histoire, pas un SMS. Et toi, Angelo, pourquoi s'embêter à apprendre l'histoire quand on peut l'inventer, hein? Heureusement que Victor est là. Avec son niveau exceptionnel, il a triplé la moyenne de la classe. Ouais! Victor, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi? Je ne fais jamais de faute. Je sais, et c'est bien ça le problème. Tu n'as rien à faire ici, Victor. Ton esprit doit se développer. Et ça fait mal? Oh, Victor, demain, je veux que tu viennes passer 3 tests de compétences. Si tu les réussis, tu seras accepté dans une école pour élèves surdoués. Quoi? Mais je ne veux pas changer d'école. T'angoisse pas, Vic. Si tu veux pas y aller, il faut juste que tu rates les tests. Raté? T'inquiète pas, t'es entre de bonnes mains, Vic. Tu as devant toi les 2 plus grands experts dans l'art de rater les tests. Voilà ce que tu vas faire. Choisis les réponses sans regarder les questions. Sans les regarder? Mais c'est impossible. Mais si c'est possible, regarde et apprends, petite tête. Mais toutes tes réponses sont fausses. Exactement. Ok, je vais essayer. N'essaie pas, fais-le. Et sérieusement. Fini. Oh, Victor, toutes les réponses sont bonnes. Désolé, c'est plus fort que moi. Essaie en prenant la feuille à l'envers. Des fois, je lis des livres à l'envers. Sinon, je les lis trop vite et ça m'ennuie. Je vois quel est le problème. La vue. Oh, mais tout est flou. C'est fait pour ça. Stratégie 2, si Vic ne peut pas voir les questions, il ne pourra pas y répondre. Allez, rends-nous fiers et échoue. Désolé. C'est pas grave. Excuse-moi. Regarde où tu vas. Désolé, je ne t'avais pas vu. Hé, le binoclard, pousse-toi de mon chemin. Quelqu'un peut m'aider? On y est presque. Marche toujours tout droit. Victor, pile à l'heure. Depuis quand portes-tu des lunettes? Depuis Vous une trouvez pas qu'il ressemble à un vrai génie? Il s'intégrera parfaitement à sa nouvelle école. Je suis sûre qu'ils ont tous des lunettes. Oui, j'imagine. Allez, entre, Victor, c'est ici que commence ta nouvelle vie. Tout va bien. Tu as 10 minutes. Vas-y. Mission accomplie. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie ses réponses. Oh non, ça ne fait pas partie de notre plan. Plus que 10 secondes. Oh. Très bon travail, Victor. 0 faute, comme à ton habitude. Fais une petite pause. On continue avec un test de maths dans 10 minutes. C'est sans espoir. Comment quelqu'un d'aussi intelligent peut-il être aussi bête? Je sais, en répondant à la mauvaise question. Commençons par un petit calcul tout simple. 543 fois 6 divisé par 7. Quatre. 4. Et 465,42 857. Waouh, quel génie! Quel idiot! J'ai encore bien répondu à toutes les questions. On peut commencer à se dire au revoir. On n'a pas dit notre dernier mot, Einstein. Il te reste à écrire une rédac. Non, justement, c'est moi qui vais l'écrire. Quand quelqu'un n'est pas capable d'écrire un bon livre, il demande à quelqu'un d'autre de l'écrire à sa place. Eh bien, ça devrait marcher aussi pour un mauvais livre.
Victor a bientôt fini. Dépêche-toi. J'y suis presque. Je suis impatient de lire ça, Victor. Je suis sûr que ce sera brillant, comme d'habitude. Ta rédaction était vraiment super nulle, hein. T'es sûr? Ouais, à moins que Monsieur Leroux aime les histoires de Toto et les fautes d'orthographe. Victor, je suis vraiment navré, mais malheureusement, tu es recalé. Ouais, j'ai échoué, je déchire. Enfin, je veux dire, oh non, j'ai jamais été recalé. Cependant, cette rédaction était écrite d'une façon très originale. C'est bien la preuve que tu n'es vraiment pas fait pour suivre une scolarité classique. Hein? Et je suis désolé, tu devras repasser ces tests de compétences l'année prochaine. J'en informe tes parents. Mes parents? Mais il peut pas dire à mes parents que j'ai pas réussi. Ça m'arrive jamais. T'inquiète pas, Vic. Tu as devant toi les 2 plus grands experts dans l'art d'annoncer un échec scolaire à ses parents. Bizarre, j'ai l'impression étrange d'avoir oublié quelque chose. Ça y est, je sais. Ah, non, c'est pas ça. Oui, c'est l'anniversaire de Lola. Ah, attends, non, ça je l'ai déjà oublié le mois dernier. Alvina, tu peux baisser un peu? J'arrive pas à réfléchir avec ta musique à fond. Mais oui, c'est ça, la musique. Et chacun devra faire un exposé sur un musicien célèbre qui a marqué l'histoire de manière significative. Et pas d'excuses abracadabrantes cette fois, compris, Angelo? Mon exposé, c'est aujourd'hui. Ah, c'est ça que j'avais oublié. Maman, donne-moi le nom d'un des plus grands musiciens de l'histoire. Eh bien, il y a Mozart, un compositeur qui Merci, a... maman. Stratégie 1, j'imprime des infos sur Mozart pour les lire en chemin. Angelo, tu as oublié de prendre ton petit déjeuner. Allez, dépêche, Mozart. Ouais, cool. Angelo, brosse-toi les dents, on part dans 1 minute. J'imprime. C'est quoi ça? Mozart au pays des roux-doudous, la nouvelle féerie musicale pour les tout-petits. Angelo, on y va, finis vite de te préparer. J'arrive tout de suite, papa. Fais chauffer la voiture. Alvina, ton JPOG, il peut enregistrer? Qu'est-ce que tu crois? Évidemment. Stratégie 2, quelquefois, papa peut être aussi utile qu'Internet. Eh papa, je parie que tu connais des tas de trucs sur Mozart. Mais bien sûr, un musicien de génie, un Autrichien qui a composé une quantité de chefs-d'œuvre impressionnants. Attends une seconde, je vais enregistrer papa et m'en servir ensuite pour mon exposé. Hey, mais c'est funky-tronique. J'adore ce morceau. Ta mère et moi, on faisait du roller en l'écoutant. Super, mais papa, on peut revenir à Mozart? Ok, je t'en parle sur la route. Rends-moi mon JPOG! Merci, papa. Beethoven a composé 9 symphonies. La pastorale, l'héroïque, la... Mec, me dis pas que t'as appris ton exposé par cœur. Ça se faisait au siècle dernier, ça. Moi, tout mon exposé est là-dedans. Un JPOG? Je pense pas que Monsieur Leroux te laissera t'en servir. Oh, je suis désolé, monsieur Leroux, mais je suis malade. J'ai perdu ma voix. Alors, j'ai demandé à mon père de lire mon exposé pour moi. Mozart portait une grande perruque blanche avec des boucles partout. Pas mal. Oh, mince, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton quand j'enregistrais. Ah, c'est le meilleur morceau pour faire des échauffements. Tout le monde danse. 1, 2, 3, 4, tout le monde chante. 1, 2, 3, c'est la... Pourquoi
pourquoi tu fais ça? Je commençais juste à prendre le rythme. Je suis désolé, monsieur, mais je remets le son si vous me dites tout ce que vous savez sur Mozart. Mozart? Connais pas? Mais Monsieur Funkytronic, je pourrais te parler de lui pendant des heures. C'est un génie de la musique. Non. Allez, viens, Angelo, il faut qu'on y aille. Waouh! Lève-toi! Danse la boogie-woogie! Oh! Victor, fais-moi gagner du temps. Monsieur Leroux ne va pas aimer ça. Pas si je lui fais l'exposé du siècle. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien, qui va commencer? Voyons voir. Et si on suivait l'ordre alphabétique? Angelo? Il est à l'infirmerie, il a mal à la gorge. Mais je peux faire mon exposé en premier si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur Leroux. Bon, d'accord. Mais si Angelo n'est pas revenu avant la fin de ton exposé, j'irai le chercher. Et s'il n'est pas à l'infirmerie, il aura 0. Et toi aussi. Stratégie 3, si tu n'as rien sur Mozart, passe à Funkytronic. Vous voyez, monsieur, tout le monde va parler de Beethoven, de Mozart et d'autres types hyper vieillots. Mais il y a un génie qui va être oublié, monsieur Funkytronic. Oh, mais c'est horrible! Alors, ça vous dit de m'aider à réparer cette injustice? Moi? Mais je suis prof de gym, pas critique musicale. Et c'est pas moi qui vais changer des siècles d'obscurantisme. Non, mais vous pouvez m'aider à faire mon exposé. Oh! Ouais. Ah là là, j'espère que ça va marcher. Beethoven a composé 9 symphonies. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et puis la cinquième. Celle qui fait pom-pom-pom-pom, pom-pom-pom-pom. Très bien. C'est au début des années 70 que Monsieur Funkytronic est arrivé avec ce nouveau son rythmé et entraînant. Mais c'est sa manière de danser qui a complètement enthousiasmé le public. La danse, c'est une super idée. Vous devriez montrer à la classe les mouvements de Funkytronic. Non mais ça va pas, Angelo. Je vais quand même pas aller danser devant ta classe. Et si vous n'êtes pas tout seul? Et Beethoven est mort en 1827. Mais sa musique, elle, est immortelle. Il y a des informations sur son œuvre sur www. Très bien, Victor, j'en ai assez entendu. Angelo n'est toujours pas là. Je vais aller à l'infirmerie voir si... Mon exposé aujourd'hui est sur monsieur Funkytronic. Le plus grand chanteur, compositeur et danseur de funk de tous les temps. Allez! Lève-toi, danse le boogie-woogie, ha! Bouge ton corps, wahoo! Boogie! Sa carrière a commencé dans les années 70. Et donc, en conclusion, on peut dire que chaque nouvelle génération redécouvre sa musique rythmée et c'est ça la légende de monsieur Funkytronic. Wahoo! Boogie! Est-ce que tu te moques de moi? Monsieur Funkytronic, c'est sur lui que tu as fait ton exposé. 20 sur 20. Tout le monde chante, tout le monde danse. C'est le Funkytronic. Je devrais peut-être oublier plus souvent de faire mes devoirs. Hippie chic ou Urban Miss? Alors, à votre avis? Waouh! Trop classe! Vous ne m'avez même pas écouté. Tout ça pour un stupide bâton sauteur. C'est pas un bâton sauteur, c'est le bâton volant, le bâton à ressort le plus puissant du monde. Mais il va falloir attendre une semaine avant qu'il sorte. Chers clients, cette semaine, profitez de notre opération spéciale. Le 1000e client recevra en cadeau le nouveau et puissant bâton volant. Alors, dépêchez-vous de passer à la caisse pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant. Vite Lola, achète la coque pour ton portable, on est peut-être le 1000e client. Ok, ça va, calmez-vous. Vous êtes le 873e client. Oh, le 1000e n'est sûrement pas pour aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je ne veux pas vous décourager les mecs, mais le magasin ferme dans 1 heure. Et demain, il y a école, je vous signale. Bon, y a plus qu'à faire grimper le nombre d'acheteurs avant que le magasin ferme. On a besoin de 127 personnes. Ok, combien on a d'argent sur nous? Désolée, j'ai dépensé tout ce que j'avais dans ma super nouvelle coque. Ça nous fait 5,45 €. Ça suffira. Stratégie 1, on achète et on rend. Prends les trucs les moins chers.
Il y a ces peluches qui sont en solde. Parfait. Vu que le bâton sauteur, c'est pas vraiment mon truc... C'est un bâton volant. Ouais, comme tu veux. Si ça ne vous dérange pas, je vous laisse gérer cette mission sans moi. Pas de problème, mais tu veux bien nous aider à apporter tout ça à la caisse? Ok. Je suis collectionneur de peluches. Est-ce que je pourrais avoir un reçu par article? Les reçus sont très importants pour les collectionneurs. On va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on soit le 1000e client. Tenez, vos reçus. En fait, je vais plutôt collectionner des canards en plastique. Je voudrais me faire rembourser ces peluches, s'il vous plaît. C'est une blague, c'est ça? Le client est roi. Je me demande pourquoi. Quoi? Finalement, les lapins en peluche sont pas si mal. Et en plus, ça se démode pas, ces trucs-là. Je les garde. Vous pourriez me refaire des reçus? Oh. S'il vous plaît. Mais bien sûr, jeune homme. Il nous reste moins d'1 heure et on a encore besoin de... 118 nouveaux clients. Et il nous reste plus d'argent. Bon bah, c'est pas tout, mais il faut que j'aille montrer le nouveau look de mon portable aux copines. Attends un peu. On a besoin de ton aide pour la stratégie 2, la vente du siècle. Ils ont pas les meilleurs tubes de Poney et ses amis. Les poneys, c'est devenu totalement démodé. Essaye ça à la place. C'est le meilleur album de Slobber. Ah, t'es sûr? Ça a pas l'air d'être mon genre. Les Slobber chantent les plus belles ballades de tous les temps sur d'affreux zombies. Tu vas adorer. Monsieur Leroux, je vous conseille d'essayer celles-ci. Elles sont spécialement conçues pour les éclipses. Vraiment? Mais la prochaine éclipse n'aura lieu qu'en 2017. Bah justement, vous croyez qu'on pourra encore trouver ces lunettes en 2017? Oui, c'est pas bête. Enfin, je crois. Celle-ci ou celle-là? N'importe, prends les 3 paires si tu peux pas choisir. Excellente idée, j'achète. Une petite paire bonus. Vous pouvez continuer sans moi maintenant. 922. Ça veut dire qu'il nous faut encore 77 clients en 15 minutes. On y est presque, Lola. Allez, je te promets que tu pourras partir si le prochain plan ne marche pas. D'accord. C'est que dans 15 minutes après tout. Alors, c'est quoi le plan? Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Attention, alerte à la canicule. Les températures grimpent à toute vitesse. Oh mince, je commence à non, transpirer. encore une canicule? Pour votre sécurité, nous vous recommandons de rester bien hydraté en buvant beaucoup d'eau. Je répète, alerte à la canicule. Ne vous déshydratez pas. Buvez de l'eau. De l'eau. Victor, à toi de jouer. Canicule activée, terminé. Oh, j'ai tellement chaud. On pourrait faire cuire un œuf sur mon front. Vous devez boire. À nous de jouer. Allez, dépêche-toi, prends un truc à acheter. Mais on n'a plus un centime, on a tout dépensé avec les peluches. Chers clients, votre magasin ferme ses portes. C'est trop tard. J'arrive pas à croire que je vais faire ce que je vais faire. Vite, lancez-moi 2 bouteilles d'eau. Vous voulez votre bâton machin ou pas? C'est un bâton volant. Oh, on peut dire que vous avez de la chance. J'allais fermer la caisse. Mais avec quoi tu vas payer? Avec ça, je vais me la faire rembourser et acheter 2 bouteilles avec 2 reçus. Oh, c'est trop cool. Mais pourquoi tu fais ça? Vous avez fait tellement d'efforts pour avoir ce jouet que je peux pas vous laisser tomber maintenant. C'est un bâton volant. Vous voulez donc rendre cette coque de téléphone portable et acheter ces 2 bouteilles en 2 achats distincts. Oh, excellent. Nous sommes heureux de vous offrir ce porte-clés collector du bâton volant.
Waouh, regardez ça! C'est un porte-clés unique en son genre. Il vaut 100 d'euros. On pourrait le vendre pour acheter 2 vrais bâtons volants. Avec ma coque de portable. Et un 3e bâton volant pour moi.